Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau petit tuto au cours duquel je vais avoir le plaisir de vous présenter quelques réglages Odyssey que j'ai testés et expérimentés et qui me donnent toute satisfaction. En fait, on part d'un calibrage classique, nous allons voir en détail comment cela se passe, mais ces questions ont déjà été abordées dans d'autres tutos, l'utilisation de Multec X, etc. Donc pas de souci, mais nous allons repasser rapidement les étapes successives qui ont été parcourues et ensuite je vais vous montrer ce que j'ai fait pour obtenir un son qui me semble plus équilibré, plus neutre, avec l'avantage de ne pas avoir d'accentuation exagérée dans les graves, parce que trop de graves, ça déforme le son, ça déséquilibre la sonorité générale, et je vais donc vous présenter ça en détail et vous expliquer comment j'y suis arrivé. Commençons par le commencement, le réglage des subwoofers à l'aide des deux antimodes. J'ai 4 subwoofers, un antimode s'occupe des deux subwoofers avant et l'autre prend en charge les deux subwoofers arrière. Bien, je vais pouvoir vous présenter les premières étapes assez rapidement, étant donné que j'ai déjà eu le plaisir de vous présenter l'utilisation des antimodes, les D-Speaker 8033S2. Alors c'est très simple, nous allons commencer par le calibrage des subwoofers à l'aide de ces deux merveilleux petits appareils. Vous introduisez le câble du microphone d'abord dans le premier et puis dans le second. Le premier va s'occuper des deux subwoofers avant, comme je l'ai dit, et le second des subwoofers arrière. Vous placez votre microphone à la place de référence, à l'endroit d'écoute de référence, à hauteur d'oreille et bien dirigé vers le haut, vers le plafond. Et puis vous déclenchez le calibrage et vous aurez pour chacun des deux antimodes une série de 7 salves de sons qui vont permettre à l'appareil d'éliminer progressivement toutes les fréquences indésirables, de purifier le son, de débarrasser vos extrêmes basses, de vos extrêmes graves et vos graves des fameux boomy effects tellement nuisibles et qui rendent l'écoute de bandes sonores désagréables et confuses. Voilà, une fois que cette étape est terminée, nous pouvons passer à la seconde étape, le Multec X à l'aide de votre laptop. Multec X est connecté à votre amplificateur directement. Je préconise l'utilisation d'un câble plutôt que d'utiliser la Wi-Fi. Et le Multec X va donc paramétrer, va donc calibrer toutes les fréquences de toutes vos enceintes acoustiques à tour de rôle et leur permettre de donner le meilleur d'elles-mêmes. Là aussi, je vous renvoie à la vidéo que j'ai réalisée à propos de l'utilisation du Multec X et dans un instant, nous allons revenir au résultat d'un de mes derniers calibrages et vous allez voir quelles sont les modifications post-calibrage que j'ai apportées afin d'améliorer la situation et l'expérience m'a appris qu'effectivement il y avait moyen de tirer beaucoup de Odyssey. Je vous invite à tester cela. Bien, après avoir fait les mesures à l'aide de Multec X et du laptop connecté à mon AV8805A Marantz, je vais vous montrer certaines choses que j'ai faites dans le Multec X pour obtenir le résultat qui me donne entière satisfaction et que je vous invite à expérimenter. Allons dans Design Target Curve. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai conservé le Theater High Frequency Roll-Off 1. Je le mets uniquement sur référence, comme ça j'ai toujours la possibilité de comparer entre référence et flat. Je garde le Mid-Range Compensation toujours sur référence uniquement et sur tous les canaux. Et puis je vais intervenir avec un égaliseur paramétrique et il y a 3 points que je vais travailler pour obtenir la courbe que vous voyez en bas légèrement descendante avec une pointe à 180 Hz. Eh bien, j'ai augmenté un gain de 2,5 à la fréquence de 180 Hz avec un Q de 0,40. Vous voyez sur le schéma ce que ça donne, j'espère que c'est clair sur la caméra. Bien, un deuxième point d'égalisation que j'ai introduit, c'est à 10 000 Hz
pour que la pente ne descende pas trop quand même et pour conserver les harmoniques correctement, eh bien j'ai augmenté de seulement 1 décibel, c'est un tout petit gain, ce n'est vraiment pas beaucoup, mais c'est pour atténuer la diminution progressive des aigus et pour la rendre plus régulière. 10 000 Hz avec un Q de 1, gain donc 1 décibel sur référence. Et cela est sur toutes les enceintes acoustiques, sauf le subwoofer évidemment. C'était exactement le cas également, j'ai oublié de le dire, pour le 180 Hz, je ne traite pas le subwoofer, je traite toutes les enceintes, sauf le subwoofer. Et puis enfin, il y a encore un troisième point d'égalisation à 25 Hz, et ce point d'égalisation cette fois-ci ne concerne que le subwoofer et aucune autre enceinte acoustique. Il y a donc un gain de 3 dans l'extrême grave à 25 Hz avec un Q de 0,80. Donc voilà ce que j'ai fait dans les modifications de la courbe. Pour ce qui est des filtres, nous sommes dans Filter Settings, comme vous le voyez. Alors là, vous voyez ce que le filtrage et la correction de Multec X apportent à la courbe. Et vous voyez en jaune, orangé, le résultat final. Je vais adoucir un petit peu la courbe de façon à ce que ça apparaisse peut-être encore plus clairement. Vous voyez ici évidemment c'est fort adouci, mais vous voyez à quoi ressemble la courbe. Beaucoup de grandes irrégularités sont largement bien compensées par Multec X, par Odyssey, et je maintiens ma courbe légèrement descendante avec le petit creux à environ 2 kHz, et ça c'est le mid-range compensation que nous avons vu. Bien. J'ai branché sur manuel, mais j'ai respecté les limites de fréquence pour la plupart qui étaient proposées par Odyssey. Je n'ai pas modifié grand-chose, c'est inutile d'entrer dans les détails. Il y a peut-être une petite chose quand même que je vais montrer, et là pour ça il faut que je descende, voilà, dans l'extrême grave, voilà. Alors vous voyez qu'on peut limiter la plage de correction. Alors pour le subwoofer, j'ai fait une limite de filtrage à 15 Hz. Donc vous voyez que là aussi la courbe est magnifiquement bien corrigée avec un peu plus d'accentuation comme demandé dans l'extrême grave pour justement les infragraves, pour pouvoir bien ressentir les sons dans l'extrême grave. Et à partir de 400 Hz, on pourrait mettre 300, 400 Hz, je demande que le filtrage n'agisse plus. Ça n'a plus de sens puisque de toute façon, le subwoofer arrête de fonctionner à environ 200-250 Hz grand maximum. Il ne va pas plus haut. Donc là, vous faites une limite de fréquence supérieure. Ici, je l'ai mise à 400. On pourrait mettre un petit peu moins. Enfin, dans les calibration settings, j'y vais, voilà. Vous constatez ici que je n'ai pas utilisé Multec X, le fameux système d'égalisation dynamique. Multec X, pardon, si bien sûr est utilisé, excusez-moi, voilà. Par contre, le Dynamic Volume n'est pas utilisé et le Dynamic Equalizer non plus. Dans d'autres vidéos, j'avais signalé que le réglage, le Dynamic Equalizer, procurait une écoute agréable et agissait, et c'est vrai, comme une sorte de loudness progressif pour accentuer certaines fréquences graves et les effets surround lorsqu'on écoute à plus faible volume. Cela est exact, mais j'ai constaté qu'au volume auquel j'écoute les films, je suis environ à moins 16, moins 18, moins 20, cela dépend, eh bien, le Dynamic Equalizer a tendance à accentuer de manière trop forte les graves. Et malgré tous les réglages que l'on peut faire pour essayer de compenser cela, il y a un peu une prédominance, dirais-je, de certaines fréquences graves qui sont exagérées. Pour le dire de manière un peu humoristique,
un coup de feu ne doit pas ressembler à un coup de canon. Donc voilà, je supprime le Dynamic Equalizer, mais vous allez voir comment je compense en quelque sorte cette suppression en agissant sur certains volumes, et pour cela, nous allons aller voir dans les résultats de l'ampli. J'ai repris sur un document les résultats obtenus. Vous voyez dans la colonne de gauche les résultats du calibrage de Odyssey sans aucune modification. Et à droite, vous voyez les résultats according to personal preferences. Donc j'ai écouté les résultats obtenus par l'égalisation d'Odyssey et j'ai apporté certaines modifications tenant compte que le Dynamic Equalizer n'est pas en action, n'est pas en fonction. Donc je vais devoir compenser quelque peu cela dans les graves et dans les haut-parleurs surround, mais de manière modérée et avec, disons, selon mes goûts et selon mes préférences. Front left, front right, 0,5 décibels de plus, c'est insignifiant, on aurait pu laisser les valeurs telles quelles, il n'y a pas grand changement, un tout petit peu plus. Le center passe de moins 3,5 à moins 2,5, donc augmentation de 1 décibel. Il faut que les dialogues passent clairement, que l'on entende les voix bien distinctement. Il ne faut pas hésiter à augmenter un tout petit peu le canal central. Et d'ailleurs, dans le réglage destiné à cela sur le processeur Marantz, où on peut régler la clarté des dialogues, je l'ai mis sur médium de façon à ce que les dialogues ressortent toujours bien. C'est très important. Ce buffer 1 et 2 avant moins 1,5 à plus 0,5, augmentation donc de 2 décibels. 2 décibels d'augmentation également, comme vous le voyez, pour les subwoofers 3 et 4 à l'arrière. Surround left de moins 1 à plus 1,5, ça fait 2,5 d'augmentation, et surround right de moins 3 à 0, ça fait 3. Et oui, il faut donc que les effets surround soient bien perçus, puisqu'il n'y a pas la compensation du Dynamic Equalizer, comme je venais de dire. Surround back left, moins 0,5 à plus 2,5. Surround back right, moins 0,5 à plus 2. Front height left reste presque au même point, moins 0,5 à 0, une petite augmentation. Front height right, plus 1 à plus 1, rien ne change. Rear height left, plus 1,5 à plus 3. Là, de nouveau, je suis à l'arrière, je dois un petit peu booster ces fréquences-là. Rear height right, de 0 à plus 2,5. Top middle left, plus 1 plus 2. Augmentation d'1 décibel. Top middle right de 0 à plus 1,5, augmentation de 1,5. Le center channel, le canal central en hauteur, reste à 0. Et le top surround, le central plafond, le voice of God, comme on dit chez Auro 3D, de moins 2 à moins 1, augmentation de 1 décibel. Alors, il est à noter que sur les bandes Atmos, je l'ai déjà expliqué, sur les bandes sonores Atmos, les top middle left et les top middle right fonctionneront alors que le canal central en hauteur et le top surround ne fonctionneront pas. Le channel central hauteur et le top surround fonctionneront avec des bandes Auro 3D ou DTS:X, IMAX uniquement. Et à ce moment-là, les top middle, left, right ne fonctionnent pas. Voilà, vous avez un aperçu des modifications que j'ai personnellement apportées. Encore quelques petites notes. Une petite remarque encore concernant les crossovers, le bass management. Il est important de rester toujours aux alentours des 80 Hz comme coupure de fréquence. C'est-à-dire que c'est à partir des valeurs que vous voyez là que les fréquences graves seront redirigées des différents haut-parleurs vers les subwoofers. Si vos enceintes avant sont plus grandes et permettent donc de descendre davantage dans les graves, compte faire à tour la fiche technique de vos enceintes acoustiques, vous pouvez faire en sorte que ce passage se fasse un peu plus bas. Ici, je l'ai mis à 60 Hz pour mes colonnes monitor audio. Pour le reste, on reste aux alentours de 80 Hz et on peut aller au-dessus également, 90, 100, voire un peu plus encore, si certaines de vos enceintes surround, par exemple,
ne descendent pas du tout dans le grave. Il ne faut pas demander aux haut-parleurs ce qu'ils ne sont pas capables de restituer. Alors encore une petite remarque concernant les basses. Alors vous voyez que le canal LFE, le subwoofer mode que j'ai choisi est le LFE. La fréquence va jusqu'à 120 Hz. Pourquoi 120 Hz? Eh bien, normalement 120 Hz est la limite du canal LFE. Le LFE ne va normalement pas, peut-être dans certains cas exceptionnels, mais normalement il ne va pas plus haut que 120 Hz. Par conséquent, il est bon de couper à cet endroit-là, et de toute façon, les fréquences graves des autres enceintes acoustiques seront redirigées en dessous en général de 120 Hz, comme nous venons de le voir dans le tableau précédent. Voilà. Nous pouvons donc en conclure qu'il est très important de prendre le temps de bien faire tous ces réglages afin de tirer le meilleur parti possible de son installation. Voilà, j'avais l'habitude d'utiliser le Dynamic Equalizer et ici je propose de ne pas le faire. Par contre, à l'écoute après de nombreux tests avec des extraits de films, certains disques de référence, j'ai réglé moi-même ce qui me semble être plus équilibré. L'extrême grave n'est pas trop envahissant, l'ensemble est équilibré et agréable, dynamique. Et voilà, je pense que c'est une expérience à faire. Je vous invite vivement à essayer ce genre de travail, ce genre d'expérience. Et naturellement, en fonction des enceintes acoustiques que vous avez, les résultats seront différents. C'est aussi fortement une question de goût, donc il est clair que chacun doit y trouver son bonheur et il est tout à fait normal que certaines personnes peuvent par exemple préférer des basses plus omniprésentes ou des surrounds qui sonnent plus fort ou une centrale plus imposante, que sais-je. Il y a un petit peu tous les goûts dans la nature et c'est très bien. Tous les réglages sont possibles. Je vous propose ici une piste et je vous remercie pour votre bienveillante attention en vous souhaitant tout ce qu'il y a de meilleur jusqu'à notre prochain rendez-vous. Merci beaucoup et j'espère à bientôt.